avoir des bonnes relations avec les gens. Le bonheur, c'est aussi l'abondance de paix. Alléluia. Si vous habitez dans un pays où il y a la guerre en permanence, vous ne pouvez pas parler du bonheur. En ce moment, par exemple, il y a beaucoup de Syriens qui fuient à la recherche de territoires où ils pourraient poser la tête et être un peu en paix. Si vous interrogez ces personnes-là, elles vous diront « Je suis à la quête du bonheur ou de l'épanouissement ». Jésus nous promet aussi l'abondance de succès, n'est-ce pas? Tout peut sembler fonctionner autour de toi, mais si ça ne fonctionne que pour les autres et que toi, tu n'as que des échecs, je t'assure que tu vas interroger le Seigneur pour savoir où se cache le bonheur. Parce que bonheur rime également avec succès, avec réussite. Vous voyez, l'épanouissement va être manifesté par le fait que chaque chose ou la plupart des choses qu'on entreprend se solde par un succès. Et Jésus nous dit donc que lui, il est venu pour que les brebis que nous sommes aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. À partir de ce texte, on comprend que la vie épanouie commence avec Christ. Pourquoi elle commence avec Christ? Parce que toujours dans ce passage de Jean 10, le Seigneur dit une chose. Il dit, avant de dire, moi je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands, sont des voleurs. Alléluia. Alors du coup, Jésus se positionne comme le point de départ du bonheur. Lui, il est là et il dit, tout ce qui est venu avant lui est qualifié de voleur et brigand. À partir de lui, tu peux commencer à espérer avoir une vie véritable, une vie pleine d'abondance. Alléluia. Il y a des traductions qui disent la vie en abondance. Amen. Une vie comblée de toutes parts. Alléluia. Et donc, quand on se projette par rapport à ce verset, on peut se dire que peut-être que Jésus parle de l'époque où lui, il était là. Peut-être avant lui, il y avait les Romains, où il y a eu d'autres prophètes, etc. Vous savez, c'est une question aussi que je m'étais posée à un moment donné. J'ai dit, Seigneur, mais est-ce que tu es en train de me dire que tous les prophètes qui sont venus avant toi n'étaient pas dans la vérité? Non, ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire que une personne qui cherche le bonheur, en dehors de la révélation de Dieu qu'il est, lui, Christ, ne va pas la trouver. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que tu peux avoir entrepris avant Christ pour rencontrer la vie en abondance va se révéler être dans ta vie une tromperie, une supercherie, un vol. Je veux dire, tu vas ressentir les effets d'un vol et d'un brigandage. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui peut me contredire ici ce matin? Avant Jésus, tu as peut-être été un cadre brillant. Tu as beaucoup donné pour atteindre le niveau que tu as atteint. Mais dans le fond, quand tu t'asseyais les soirs chez toi, après avoir arpenté le grand bureau qui te sert d'espace de travail, après avoir donné le meilleur de toi-même et avoir démontré au monde entier que tu es une femme super intelligente, quand tu rentres chez toi, tu n'as pas toujours l'impression que tu as le bonheur, n'est-ce pas? Ça veut dire tous les investissements que tu as fait avant, tu as investi dans des études, tu as peut-être investi dans une vie focalisée, concentrée sur ceci ou cela, etc. Mais à la fin de la journée, tu peux véritablement avoir le sentiment d'avoir été trompé. Alléluia. Il y a des personnes qui ont pensé que leur bonheur serait dans le mariage. Donc, elles ont poursuivi une relation conjugale. Elles ont tout donné, tout investi pour cette relation-là. Finalement, elles se sont mariées. Et à la fin de la journée, elles n'ont pas forcément l'impression d'avoir atteint le bonheur. Il y a même beaucoup de personnes qui, après le mariage, ont justement le sentiment d'avoir été trompées. Alléluia. Alors Christ dit, tout ce que tu as entrepris avant lui, tout ce dans quoi tu as investi avant lui, à la recherche d'une vie épanouie, d'une vie pleine de bonheur,
va te donner le sentiment d'avoir été trompé, dupé, escroqué, etc. Peu importe la chose dans laquelle tu as investi. Alléluia. Alors, on ne va pas prendre des témoignages ce matin, mais je vous assure que chaque individu qui s'assoit, après les succès qu'il a pu cumuler ou accumuler en dehors de Christ, aura toujours un vide quelque part. Donc, le sentiment qu'il n'a pas atteint l'épanouissement, le bonheur total qu'il espérait. Alléluia. Alors, où se trouve le bonheur? On a déjà donné la réponse, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette réponse nous suffit? Est-ce que cette réponse nous suffit? Parce que ce matin, nous sommes bien dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et si je ne me trompe, je suis en face de femmes converties, de femmes qui, a priori, ont rencontré Christ, n'est-ce pas? Amen. Et si je pose la question, est-ce que vous avez trouvé le bonheur? Est-ce que quelqu'un peut me dire ici avec conviction et certitude qu'elle a atteint le plein épanouissement? Si c'est ton cas, lève la main. Alléluia. Alors on va acclamer Pasteur Célia et Pasteur Yann qui ont donné le thème. Parce que je suis convaincue que à la fin de ce séminaire, quelque chose va se passer. Et le bonheur va commencer à marcher dans ta vie. Amen. Et ce matin, je voudrais que nous puissions justement entrer dans cette quête du bonheur, à la recherche des des réponses relatives au bonheur, en revisitant ou en relisant l'histoire d'une femme qui était elle aussi à la recherche du bonheur et de l'épanouissement. Alléluia. Et cette femme-là, c'est la femme de Sichar, encore appelée la femme samaritaine. Nous connaissons toute son histoire. C'est une histoire qui se trouve dans l'évangile de Jean à partir du verset 5. Au début de l'histoire, quand vous allez lire cette histoire, vous allez rencontrer, vous allez découvrir une femme qui était perdue. Elle était dispersée. Elle était confuse. Elle était, comme Pasteur Yvonne aime le dire, broke. Alléluia. Au début de l'histoire, voici la femme qui nous est présentée. Et puis, de façon extraordinaire, à la fin de l'histoire, on retrouve une femme pleine de joie, pleine de vie, pleine de dynamisme, qui brusquement, ou je dirais heureusement, fort heureusement, devient une source de bénédiction pour tout son village. Amen. Quand on lit cette histoire qui se trouve en Jean 4, on fait clairement la différence entre l'atmosphère du début de l'histoire et l'atmosphère de la fin de l'histoire. Dis à ta voisine, ton histoire va certainement bien se terminer. Dis-lui, ne regarde pas aujourd'hui, mais la fin de l'histoire sera glorieuse. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est celui qui est en train d'écrire ton histoire. Vous savez, je vous ai dit que moi, j'ai eu une vie qui était compliquée au départ. Et gloire à Dieu, dès le début, j'ai commencé à me dire, certainement le bonheur se trouve en Dieu. Et j'ai commencé à prier. Je disais, Dieu, si tu es vivant, révèle-toi à moi et fais quelque chose pour moi. Donne-moi une vie correcte, une vie pleine de bonheur, une vie pleine de joie. Et je priais souvent cette prière-là, jusqu'à ce qu'un jour je rencontre Dieu. Parce que je priais Dieu, mais le paradoxe c'est que je ne l'avais pas encore rencontré. Et puis le jour où je l'ai rencontré, le Seigneur m'a dit cette phrase-là. Il m'a dit, Liliane, est-ce que tu veux que je sois ton père? Je lui ai dit, oui, Seigneur, je veux que tu sois mon père. Alors il m'a dit, tu sais, laisse-moi écrire l'histoire de ta vie. Et à la fin de l'histoire, à la fin du script, tu me diras si tu n'as pas trouvé le bonheur. Et ce matin, je veux l'acclamer, je veux le célébrer, je veux le louer. Parce que je peux vous assurer que cette question qui dit où est le bonheur, quand est-ce que j'aurai le bonheur, je ne me la pose plus. Amen. Et je suis convaincue que
la même chose est possible pour toi. Amen. Alors la femme samaritaine, c'est une femme extraordinaire. Nous allons lire son histoire rapidement. C'est un passage qui est assez long parce qu'il va du verset 5 au verset 29. Mais je voudrais quand même que nous puissions lire au moins une fois, faire la lecture de tout ce long contexte, de toute cette longue histoire pour la garder en esprit pendant le reste de mon message. Alors, est-ce qu'une personne peut se tenir debout pour nous lire la parole de Dieu? Déjà jusqu'au verset 14, et puis après on prendra une autre personne. Sois attentive, ma sœur. À partir du verset 4. 5, à partir du verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Une autre femme qui va nous lire du verset 15 au 29. Une femme sur le chemin du bonheur. Amen. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que c'est l'endroit où il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? » La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? » Amen. On va s'arrêter là. Si
Sinon, notre histoire continue jusqu'au verset 42, mais on va s'arrêter là pour le moment. Alléluia. Alors, nous venons de lire l'histoire d'une femme qui, une journée de bon soleil, avait décidé d'aller chercher de l'eau au puits. Il est précisé que cette femme-là était de Sychar et qu'elle avait choisi la 6e heure pour aller chercher son eau à boire. Alors, arrivée au puits, il n'y avait personne d'autre qu'un individu qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle a tout de suite identifié comme étant quelqu'un qui n'appartenait pas à sa communauté, à sa coutume, à sa religion. Et cette personne-là, en fait, était Jésus. Jésus était bien installé au bord du puits et il semble en effet qu'il s'était arrêté là justement parce qu'il attendait cette femme-là. Quand la femme arrive, Jésus lui dit « Donne-moi de l'eau à boire ». Alors la femme, au lieu de donner de l'eau au pauvre étranger assoiffé, elle lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu me demandes de l'eau? Toi qui es un juif. » Parce que, effectivement, de façon habituelle, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Ça veut dire que un Juif, en temps normal, ne prenait pas la peine d'adresser la parole à un Samaritain et vice-versa. Alors, il s'est engagé un échange entre cette femme-là et Jésus. Donc, au début de l'histoire, on voit une femme qui, à la limite, agresse Jésus. Voyez, Jésus lui demande de l'eau, elle aurait pu être gentille et donner de l'eau, comme Rebecca a su donner de l'eau aux serviteurs d'Abraham. Mais la Samaritaine n'était pas Rebecca. Et donc, au lieu de donner de l'eau aux pauvres voyageurs fatigués assis au bord du puits, elle a commencé par l'agresser. Donc, au départ, elle identifie Jésus comme un étranger, quelqu'un avec qui elle n'a rien à faire. Alléluia. Et je regardais un film récemment, il y a eu une scène qui m'a fait rire dedans. Il y a un monsieur qui avait identifié une jeune fille qu'il avait appréciée. Et alors que la jeune fille s'approchait de lui, il s'est approché aussi de la jeune fille. En fait, la jeune fille s'approchait pas vraiment de lui, elle venait dans sa direction, dans son sens. Alors lui, il s'est approché de la jeune fille et puis lui a dit, moi c'est, on va dire par exemple Steve. Il s'approche, il dit, moi c'est Steve. Alors la jeune fille lui dit, oui, et est-ce qu'on t'a dit que ça devrait changer quelque chose dans ma vie? Oui. Donc, ça dit, il la salue, il lui donne son nom et tout de suite, elle agresse. Genre, franchement, que tu t'appelles Steve ou un autre prénom, j'en ai rien à foutre. Et ça a été la réaction de la Samaritaine. Et puis, quand on a lu l'histoire, vous vous êtes rendu compte que, au fur et à mesure de l'échange, il y avait une évolution dans l'approche que cette femme-là avait de Jésus, en tout cas de l'étranger qu'elle avait rencontré. De étranger de qui je n'ai rien à faire, il était à un moment donné Seigneur. Et de Seigneur, il est devenu prophète. Et de prophète, il est devenu sauveur. Puisqu'elle dit à la fin, vers la fin de l'histoire, donne-moi de cette eau. Fais quelque chose pour moi. Sauve-moi, s'il te plaît. Alléluia. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et à la fin de l'histoire, on voit la femme qui abandonne sa cruche, qui court vers sa communauté pour leur dire, si j'ose résumer les choses ainsi, les gars, j'ai trouvé le bonheur. Elle a dit, j'ai trouvé le Messie, qui signifie Seigneur. Au début, c'était un étranger. À la fin, c'est le Messie qu'elle a trouvé. Et je voudrais dire à une personne ce matin, tu vas certainement trouver le Messie. Alléluia. Tu vas certainement trouver le Messie, le véritable, la source véritable du bonheur. Amen. Alors, quand on lit l'histoire de cette femme, comme je le disais, il y a plusieurs étapes. Le Seigneur nous la présente au départ comme une personne étrangère au bonheur. Et à la fin, on nous la représente comme une personne qui a reçu, qui a rencontré et qui a intégré le concept du bonheur. Alors la première question qu'on va se poser en parcourant l'histoire de cette femme, c'est de savoir en fait,
qu'est-ce qui l'avait tenu éloigné du bonheur? Parce que si au début elle n'avait pas le bonheur, c'est certainement, assurément parce que elle était loin du bonheur. Et donc elle avait choisi un chemin où elle avait eu des attitudes qui l'avaient éloignée du bonheur. Et si l'histoire de la Samaritaine est l'histoire de beaucoup parmi nous, alors la question que nous pouvons nous poser, nous, à nous aussi, c'est qu'est-ce qui, en fait, finalement, qu'est-ce qui nous éloigne du bonheur? Puisqu'on l'a dit, le bonheur c'est Christ. Et dans cette maison, nous sommes censés avoir rencontré Christ. Mais si nous n'avons pas le bonheur, l'épanouissement, et on l'a dit, l'épanouissement c'est le bonheur, le succès, la réussite dans tous les aspects de notre vie. Si nous n'avons pas cet épanouissement-là, l'épanouissement 100%, si je peux m'exprimer ainsi, alors qu'est-ce qui nous en éloigne? Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Ou quels sont les obstacles à notre épanouissement, à notre bonheur? Je vous assure les sœurs, toutes les réponses sont dans la vie de cette femme de Sichar. Et la première chose, quand on lit son histoire, la première chose qu'on identifie comme étant l'obstacle entre le bonheur et elle, c'est les choix qu'elle a faits. Alléluia. C'est les choix, c'est les chemins, c'est les décisions qu'elle a prises dans sa quête du bonheur. La première des choses, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'elle habitait au mauvais endroit. Déjà ça. Elle-même, elle dit, il y a Israël, il y a Jérusalem, et puis il y a nous les Samaritains. Et particulièrement nous qui habitons à Sichar. Ça veut dire que dans la vie, il y a plusieurs positions possibles pour chacune de nous. Mais le bonheur va commencer déjà par le bon choix des instruments de notre bonheur. Il faut déjà choisir le bon endroit où être. Quelqu'un va dire, mais on ne choisit pas le lieu de sa naissance, on ne choisit pas sa famille, etc. Oui, tu ne choisis pas tant que tu n'as pas la possibilité de choisir. Mais à un moment donné, quand le bonheur va devenir ta quête personnelle, tu vas devoir faire de bons choix. Et ça commence là. Qu'est-ce que tu choisis comme instrument de ton bonheur? Alors la femme samaritaine, elle avait choisi d'habiter à Sichar. Entre-temps, Sichar, qui est un mot hébraïque, signifie ivresse. Alléluia. Elle habitait dans un territoire qu'on appelle ivresse. Dis à ta voisine, mauvais choix. Dis-lui, mauvais choix. L'ivresse, vous le savez, apparaît souvent comme un palliatif au bonheur, n'est-ce pas? Quand une personne est ivre, c'est parce qu'elle s'est adonnée en excès à quelque chose qui était censé lui apporter le bonheur. Quelqu'un va aller s'enivrer d'alcool, mais quand il s'enivre, il n'est pas en train de chercher à dormir dans un caniveau. C'est pas sa quête. Au moment où il s'enivre, il n'est pas en train de chercher à devenir l'individu le plus pauvre. Ce n'est pas sa quête. Quand une personne est en train de s'enivrer, elle est à la quête d'un bonheur. Parce que dans son monde réel, il y a des situations et des circonstances qui l'empêchent d'être heureux. Alors l'ivresse va apparaître comme un palliatif. Quelque chose qui vient tromper le quotidien, qui vient tromper la réalité et qui va donner l'impression, le sentiment qui n'est pas vrai d'un bonheur. Mais ça reste un bonheur éphémère, n'est-ce pas?
Puisque lorsqu'une personne est saoulée et que le matin, elle se réveille dessoulée, couchée dans un caniveau, ça n'a rien d'un type de bonheur. Jamais quelqu'un va dessiner le bonheur avec cette image-là. N'est-ce pas? Alors l'ivresse est un mauvais choix vers le bonheur. Et beaucoup de personnes choisissent l'ivresse comme instrument de leur bonheur. L'ivresse va être élargie vers plusieurs choses. Voyez? Donc l'ivresse, ça va être toute forme d'addiction dans laquelle on se verse à la recherche d'un type de bonheur. La Samaritaine est venue habiter Sichar parce qu'elle pensait à un moment donné que ça pouvait être l'image du bonheur. Mais aucune ivresse, aucune addiction, quelle qu'elle soit, ne peut être le véritable chemin du bonheur. Alléluia! Alléluia! Alors plusieurs personnes vont se verser dans des bonheurs illusoires. On va être addict à la drogue, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui vont se verser dans l'ivresse sexuelle, dans toutes sortes de débauches, à la recherche du bonheur. Oui, ça existe. J'ai écouté l'histoire d'une jeune fille qui me disait que elle avait été beaucoup battue par son père et elle s'est dit que si elle n'avait pas trouvé le bonheur auprès d'un père qui bat ou qui battait, alors certainement elle trouvera le bonheur auprès des hommes qui font des câlins. Du coup, l'histoire s'est mélangée dans sa tête et elle est devenue une sorte de prostituée. Mais quand on a parlé avec elle, cette femme-là, elle n'était pas à la recherche d'argent, elle était à la recherche du bonheur. Alléluia. Alors il y a des personnes qui vont se mettre dans des joies débridées. Par exemple, comment on dit ça, les jeux de casino, les jeux d'argent, des choses, des environnements où ça bouge, ça chauffe. Il y a un bonheur illusoire. Amen. Il y a des personnes qui passent toute leur nuit en boîte de nuit. Parce qu'elles pensent que le bruit assourdissant de la boîte de nuit va venir effacer leur malheur et remplacer leur vide par une sorte de bonheur. C'est une illusion. Alléluia. La drogue est un mauvais choix vers le bonheur. L'alcool est un mauvais choix vers le bonheur. La débauche sexuelle est un mauvais choix à la recherche du bonheur. Quelqu'un va dire, mais c'est évident. C'est des vices, c'est déjà défini, c'est déjà identifié comme des mauvaises choses. Et pourtant, il y a des personnes qui font ce choix-là, dans leur quête du bonheur. Peut-être qu'ils se sont dit, mais j'ai été sérieux, ça ne m'a pas apporté le bonheur. Essayons le revers de la pièce. Dis à ta voisine, mauvais choix. Alléluia. Les addictions sont des mauvais choix dans la quête du bonheur. Et je disais tout à l'heure, l'alcool, la drogue, la débauche sexuelle, etc. Tout de suite, même les personnes qui les pratiquent pourront vous dire, ça là, nous tous on sait que c'est un mauvais choix. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des addictions qui, sans avoir l'air d'être de mauvais choix, sont des mauvais choix à la recherche du bonheur? Il y a par exemple des personnes qui vont chercher leur bonheur dans un excès de travail. On travaille sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'on pense que plus je vais gravir les échelons de la société, plus je vais m'approcher du bonheur et de l'épanouissement. D'autres encore vont penser, plus je vais augmenter mes ressources financières par un travail constant, permanent, 2 boulots, 3 boulots, 4 boulots, plus je serai proche du bonheur. Il y en a qui se disent, plus je vais passer du temps sur Facebook, addiction à Facebook, plus je vais peut-être trouver le bonheur. Elles ont entendu l'histoire d'une copine qui a rencontré, je ne sais pas moi,
un Néerlandais sur Facebook et qui semble avoir eu le bonheur. Du coup, Facebook devient un choix, un choix dans leur quête vers le bonheur. Et au lieu de passer les 30 minutes réglementaires sur Facebook, on va passer maintenant 23 heures sur 24. Oui. Dis à ta voisine, sois délivrée de l'esprit de Facebook. Alléluia. Et cette quête, ce mauvais choix illusoire a été pratiqué par la femme de Sichar, la femme samaritaine. Elle a choisi le mauvais lieu d'habitation, mais elle a aussi choisi les mauvais chemins du bonheur. Comme on l'a dit, si ce n'est pas des addictions, vices, ça peut être des addictions qui sont positives. Alléluia. Ou alors on peut penser que le bonheur se trouve dans d'autres choses. Mais dans tous les cas, à partir du moment où, dans ma quête du bonheur, j'entre en overdose de quelque chose, alors c'est un mauvais choix. La Samaritaine a pensé que beaucoup de cérémonies de mariage dans sa vie allaient lui apporter le bonheur. Et vous savez que souvent, quand on se prépare au mariage, on le dit et on le redit, il ne faut pas se focaliser sur la cérémonie. Il ne faut pas passer 12 mois à préparer la cérémonie et puis seulement la veille du mariage se demander est-ce que la sœur là même elle est bien. J'ai commencé par vous les frères. Ou alors se dit mais au fait, demain c'est mon mariage mais est-ce que le frère là même il est bien. En temps on est la veille du mariage. Mais elle a déjà passé 12 mois à préparer le mariage, la cérémonie, si je peux m'exprimer ainsi. Et la femme de Sichar était peut-être de ce type-là. Elle aimait les cérémonies de mariage. Donc, elle en a aligné 4. Overdose de mariage. Mauvais choix. Alléluia. Tout ce qui va venir en excès dans votre vie, en excès de ce qui est réglementaire, qui commence à se positionner en overdose, sera un mauvais choix dans la quête du bonheur. Un mariage, 2 mariages, 3 mariages, 4 mariages. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait toujours pas trouvé le bonheur. Alléluia. Quels sont les choix que tu fais dans ta quête du bonheur? Beaucoup de choix que nous pensons être les chemins du bonheur sont en fait ceux qui nous en éloignent. Où est-ce que je localise le bonheur? Si je le localise mal, si j'ai la mauvaise boussole, assurément, je n'atteindrai pas la destination. Alléluia. Et cette femme-là, elle cherchait le bonheur. Je vous assure, elle ne cherchait rien d'autre que le bonheur. Vous savez, au début, je me suis dit, peut-être que dans le village, elle voulait se jouer les stars. Celle qui peut se marier facilement. Parce que vous savez, entre nous les sœurs, la quête du mariage, c'est dur. C'est pas toujours évident. Donc, une personne qui a la facilité de se marier peut peut-être se dire, bon, moi je vais montrer aux autres que, en tout cas, cette grâce-là, moi je l'ai. Au début, en lisant l'histoire, je me suis dit peut-être qu'on avait affaire à une telle femme. Elle était tellement belle qu'il fallait qu'elle montre à tous qu'elle était belle et qu'elle avait la facilité de se marier. Voyez? Et souvent, quand on voit des personnes qui ont des attitudes ou qui font un certain nombre de choses, on peut poser un jugement erroné. Je pense que des fois, la personne elle-même peut être dans un mauvais jugement par rapport à elle-même. Parce qu'elle ne sait pas qu'au fait,
au fond, ce qu'elle recherche, c'est le bonheur. Alléluia. Je pense que dans le fond, Dieu a créé l'homme pour le bonheur. Parce que ta soeur, mauvais choix. Alléluia. Vous savez, le mariage n'est pas le chemin du bonheur. Le chemin du bonheur, c'est le don de soi. C'est la raison pour laquelle, à terme, une relation conjugale peut sembler être un lieu où le bonheur s'exprime. Mais le mariage en lui-même n'est pas le chemin du bonheur. Alléluia. Parce que quand tu vas finir de te marier, tu vas être face à la réalité. Et souvent, cette réalité-là, comme Jésus le dit, tout ce qui vient avant lui, fût-ce le mariage, va te donner le sentiment d'avoir été brigandé, d'avoir été trompé, d'avoir été dupé. Et je vous assure que 80% des mariages donnent cette réaction, en tout cas au début. Alléluia. Moi, quand je me suis mariée dans les premières années, franchement, je ne sais pas ce qui m'a... Enfin, après, quand Dieu m'a parlé, je me suis dit, mais Seigneur... je me suis dit, mais Seigneur, vraiment, je ne sais pas pourquoi j'attends que tu me parles avant de comprendre une réalité aussi simple. Mes parents m'ont mis à l'école, je suis allée à l'école sans un mari. Je suis allée à l'université sans un mari. J'ai eu mes diplômes sans un mari. Après la maîtrise, je me suis mariée. Et je vous assure qu'après mon mariage, j'étais assise à la maison en attendant que, de façon miraculeuse, le mariage me propulse dans les sommets de la société. Et puis 1 an, rien ne se passait. 2 ans, 3 ans, le mariage n'avait pas l'effet magique dont j'avais rêvé, en tout cas au départ. Et un jour, pendant que je marchais dans un supermarché et que j'étais toute confuse, certainement comme la Samaritaine, j'ai commencé à dire à Dieu, mais Dieu, moi je ne comprends pas. Vraiment, mon mari, il est mauvais. Il ne fait rien pour moi. Il ne m'aide pas à trouver la direction dans laquelle je vais aller. Est-ce que je vais être avocat? Est-ce que je vais être... Parce que j'avais commencé à aimer la communication. Est-ce que je dois m'investir davantage dans la communication? Franchement, il n'arrivait pas à me donner de réponse claire et nette. Et donc, moi, je me plaignais au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, mais il dit, attends, quand tu n'étais pas marié là, tu n'existais pas. Dieu me dit, mais attends, tu existais, tu as eu des diplômes, tu n'étais pas marié. Pour dire que le mariage n'est pas forcément l'instrument qui te conduira vers le bonheur. Alléluia. Alors cette femme-là, elle avait fait des mauvais choix. Et elle était aussi dans des mauvaises actions. Quand on a lu le passage, vous avez vu clairement qu'elle est venue au puits à la 6e heure. Et on sait que la 6e heure, dans le langage biblique, c'est midi. Alléluia. Et depuis des milliers d'années, midi, c'est le moment où on fait une pause. C'est le moment où les êtres humains font une pause, ils prennent un peu de répit pour souffler un peu, se reposer un peu et manger. Alléluia. La preuve, c'est à midi que Jésus s'est assis au bord du puits pour se reposer puisqu'il a dit qu'il était fatigué. Il ne s'est pas arrêté à 11 heures. Il ne s'est pas arrêté à 9 heures. Il s'est arrêté à midi. Et la preuve encore, c'est que quand il s'est arrêté, ses disciples sont allés lui chercher à manger. Pour dire que dans le voyage, il y avait un moment où il fallait s'arrêter pour souffler un peu et manger, se restaurer. Se restaurer, c'est synonyme de prendre des forces. Donc il y a un moment dans la marche ou dans la quête où il faut s'arrêter pour faire un peu le point, pour analyser tout ce qui se passe autour de soi et éventuellement pour se reposer. Mais le fait que cette femme-là soit venue au puits à midi prouve que dans sa quête du bonheur, elle n'avait pas de répit.
Alléluia. Elle avait soif à midi. Le moment où il faut se reposer, où il faut s'arrêter pour faire un peu le point. Elle avait un mauvais timing. Alléluia. Alors dans la quête du bonheur, ton timing va être déterminant. Qu'est-ce que tu fais? À quel moment? Alléluia. Je parlais tout à l'heure de Facebook. Si tu as un examen et au moment d'étudier, tu es sur Facebook, tu es déjà dans un mauvais timing par rapport au bonheur. Parce que je peux t'assurer que tu as plus de chances de collectionner un échec qu'un succès dans de telles conditions. Amen. Et c'est comme ça que souvent, beaucoup parmi nous ont un mauvais timing. Quand il faut se taire, c'est là toi tu veux parler. Quand il faut se taire et que tu parles, tu peux être sûr que tu seras en train de briser quelque chose. Et donc, un pan de ton bonheur. Quand il faut parler, c'est là tu veux te taire. On te pose une question dont la réponse que tu as reçue par la révélation divine va te propulser dans une nouvelle dimension. Mais c'est là que toi tu décides de te taire. Dis à ta voisine, mauvais timing. Mauvais timing. C'est comme ça que des personnes n'atteignent pas le bonheur conjugal. Le mari rentre à la maison, c'est maintenant que toi tu es au téléphone avec tes copines. Et tu veux qu'il soit le mari le plus gentil de la terre. Tous les jours quand il arrive, oh chérie, oh, allô copine, ouais. Copine, comment tu vas? Ah ouais, mon mari vient d'arriver, oh il va se débrouiller mon chéri, il connaît la maison. Comme j'aime à le dire, lundi, il connaît la maison. Mardi, il connaît la maison. Mercredi, tu es au téléphone, il connaît la maison. Jeudi, si tu ne fais pas attention, il va oublier le chemin de la maison. Alléluia! Parce que tu as un mauvais timing dans ta quête du bonheur. Au moment de le recevoir, c'est là, toi, tu es au téléphone avec tes copines. Au moment de t'occuper de tes enfants, c'est là, toi, tu es ailleurs. Donc, au moment où l'enfant avait besoin de toi et que tu n'étais pas là, tu peux être sûr qu'il y a quelque chose qui va prendre la place et qui ne sera certainement pas en faveur de ton bonheur. Dis à ta voisine, ne va pas au puits à midi. Alléluia. Le timing de vie est super important dans la quête du bonheur. Qu'est-ce que je fais? À quel moment je le fais? Ça va déterminer des résultats qui vont être en faveur de mon bonheur ou en faveur de mon malheur. Quelqu'un dit Amen. Quel est ton timing de vie? Quand il fallait aller à l'école, tu allais danser. Alléluia. Moi, je le dis souvent, enfin, j'aime pas trop le raconter, mais dans ma famille, c'est arrivé. Ma petite sœur, elle n'a aimé que la boum, la boum, la boum. Elle aimait sortir, aller danser constamment, elle se cachait, aller danser, elle n'étudiait pas. Elle aimait les bars, les maquis, comme on dit chez nous. Et chaque fois qu'on la rappelait à l'ordre, elle nous disait, elle avait une façon de nous dire que elle, si à la maison elle a trouvé du riz avec de la sauce à manger, ça lui suffit pour son bonheur. Mais à l'époque où elle disait ça, elle avait 15 ans, après 16 ans, 17 ans, et elle est restée dans ce timing jusqu'à ce qu'elle ait 27 ans. 27 ans, 28 ans, elle avait 3 enfants. Et puis, maintenant, elle est tout le temps en train d'aller demander à ses sœurs, grandes sœurs, petites sœurs, de l'argent pour scolariser ses enfants. De l'argent pour acheter des vêtements à ses enfants. De l'argent pour ci, pour ça, pour ci. Et un jour, elle est venue me voir, elle dit, mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi ma vie ne marche pas, rien ne va. Je dis, ah bon? Tu sais pas? Non, honnêtement, j'étais trop étonnée.
Parce que je me suis dit que ça, c'est quelque chose qui n'allait jamais sortir de sa bouche. Parce que je me suis dit, bon, elle a fait un choix. Et vous savez, souvent, on fait des choix qu'on n'assume pas. Si tu veux le bonheur, choisis ton timing de vie avec sagesse. Et sois consciente des choix que tu fais. Et sois consciente que chaque choix aura sa conséquence. Alléluia. Alors pour moi, je m'étais toujours dit que ma sœur allait toujours se contenter d'un peu de riz couché, comme on dit chez nous, du riz de la veille, avec un peu de sauce. J'ai jamais imaginé qu'elle allait vouloir mettre ses enfants à l'école. J'ai jamais imaginé qu'elle allait vouloir s'acheter des choses de valeur. Parce que il est arrivé un moment où, effectivement, elle avait ces besoins-là. Et du coup, elle était malheureuse. Parce que chaque chose qu'elle devait avoir, elle devait l'avoir en suppliant une autre personne. Soit les parents, soit les frères, soit les amis. Dis à ta voisine, mauvais timing. Alléluia. Voici les choses qui nous éloignent du bonheur. Quels sont les choix que nous faisons? Comment est-ce que nous choisissons de mener notre vie? Est-ce qu'on est attentif aux conseils des uns et des autres? Ou alors est-ce qu'on décide d'être des personnes bornées qui ne font que ce qu'elles ont envie de faire? Peut-être que quelque part, cette femme-là, au moment où elle voulait divorcer de son deuxième mari, sa mère lui a dit, ma fille, on ne collectionne pas les mariages. Supporte le deuxième qui est là. Travaille à ce que ta relation s'améliore. Elle a dit, non maman, de toute façon, j'ai la beauté qu'il faut. Comme on dit chez nous, je ne vais pas durer dans un mauvais rêve. Elle se disait qu'elle avait les ressources. Mais jusqu'où est-ce que ça l'a menée? Moi, je dis toujours, quelqu'un qui a réussi à avoir 4 maris, vous pouvez être sûr qu'elle était certainement plus belle que Miss Univers. Soit elle était belle, soit elle était riche, soit elle avait les deux. Parce que, entre nous, il y a combien qui ont fait 2 mariages ici? 3, 4. Donc tu comprends que elle était une adversaire de taille. Alléluia. Elle avait les moyens de sa politique. Donc à un moment donné, tu peux penser, tu peux croire que tu as tout ce qu'il faut. Tu as les moyens de ta politique. Mais où est-ce que cette politique va te conduire? Alléluia. Si c'est une politique qui est corrompue, si c'est une politique qui est basée sur des mauvaises valeurs, c'est certainement une politique qui va te conduire hors du bonheur. Et cette femme-là, malgré les moyens, les ressources qu'elle avait pour mettre en œuvre sa politique, n'a pas trouvé le bonheur. Alléluia. Et du coup, tout était sens dessus, dessous dans sa vie. Tout était désordonné. Tout était mélangé, comme quelqu'un pourrait le dire. Et c'est comme ça que de plus en plus, elle s'est éloignée du bonheur. Qu'est-ce qui t'éloigne du bonheur aujourd'hui? Réfléchis, pense. Quels sont les chemins que tu as choisis? Où est-ce que tu as décidé d'habiter? Habiter, ça parle de là où on est le plus souvent. Son domicile, c'est l'endroit qui nous abrite le plus longtemps possible. Ton domicile, ça peut être des fréquentations. Ça peut être des personnes que tu as choisies comme amis. Ça peut être des lieux que tu fréquentes régulièrement. Alléluia. Où est-ce que tu habites? Quels sont les choix de timing que tu as fait? Est-ce que tu as choisi le bon timing? Ou est-ce que tu as décidé d'inverser les choses
parce que tu as les moyens de ta politique? Est-ce que tu es attentive aux conseils? Est-ce que tu es attentive au chemin de ceux qui réussissent dans la vie? Ou est-ce que tu as fabriqué ton propre timing? Alléluia. Quelqu'un a dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais je peux vous assurer que tous les chemins ne mènent pas au bonheur et à l'épanouissement. Alléluia. Alors s'il y a quelque chose qui t'éloigne du bonheur, ça veut dire qu'il y en a une autre qui va t'en rapprocher. Dis à ta voisine, où est l'adresse du bonheur? Où est l'adresse du bonheur? Alléluia. Il y a un rendez-vous pour le bonheur. Le bonheur a une adresse. Et cette femme-là, le jour où elle a rencontré Jésus, c'était le jour de son bonheur. Amen. Jésus est le commencement du bonheur. Il est le chemin du bonheur. Comment est-ce que je trouve le bonheur? Cette femme, elle avait beaucoup de choses, comme on l'a dit, beaucoup de ressources, beaucoup de possibilités, beaucoup de capacités certainement. Mais toutes ces choses-là qui étaient venues avant sa rencontre avec Jésus ne lui ont pas apporté le bonheur. On l'a dit. Et puis, elle est arrivée au bord de ce puits. Elle a vu une personne qui était assise. Et cette personne-là n'était nulle autre que Jésus. Alléluia. Le véritable bonheur. Le bonheur sans compromis. Le bonheur sans herbe amère. Parce que il y a des bonheurs, c'est rose aujourd'hui, c'est nuageux demain. C'est vert aujourd'hui, demain c'est plein d'épines. Alléluia. En fait, vous avez vu que je ne fais pas des parallèles directs pour dire que quand l'absence de bonheur veut te montrer qu'il est là, tu vas sentir. Aujourd'hui, tu penses que tout va bien. Demain, c'est la confusion. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a ce rendez-vous-là. Cette rencontre divine que tu n'as pas encore eue. Alléluia. Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, sont des brigands, sont des trompeurs. Et puis un jour, cette femme-là, elle a rencontré Jésus. Le véritable bonheur, l'épanouissement véritable va commencer dans ta vie avec une rencontre. Mais une rencontre véritable. Oui, Christ sera toujours au carrefour de notre quête du bonheur. Regardez autour de vous, toutes les personnes qui ont recherché le bonheur avec soupir, qui ont crié après le bonheur du plus profond de leur cœur, je vous assure, elles n'ont rencontré rien d'autre que Jésus. C'est la vérité. D'une nation à une autre, d'un lieu à un autre, même au milieu des États islamiques, qu'une personne commence à crier du plus profond de son être après le bonheur, elle ne va pas ramasser une valise de dollars. Elle ne va pas ramasser un lingot d'or. Cette personne-là va faire une rencontre, c'est celle de Jésus-Christ. Alléluia. Alors Jésus s'est assis et il attendait cette femme-là. Jésus va s'asseoir et il va attendre que quelqu'un le sollicite pour le bonheur véritable. Il y a deux façons de rencontrer le bonheur ou de rencontrer Jésus, parce que finalement le bonheur, l'épanouissement, c'est Christ. Il y a deux façons de le rencontrer. Soit il va s'asseoir au puits de tes besoins,
soit il va venir frapper à la porte de ton cœur. Et il dit dans Apocalypse 3, 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors Christ se tient à la porte d'un cœur et il frappe. Il frappe. Il dit à une personne, il y a une quête que tu as. Je suis la réponse à cette quête-là. Et si la personne n'entend pas, alors il va aller s'asseoir au bord d'un de ces puits. Nous avons beaucoup de puits dans notre quête du bonheur. On cherche l'argent, on cherche le succès professionnel, on cherche l'abondance de ressources, comme j'ai dit, l'abondance de biens matériels, des maisons, etc. Tout ça, c'est notre quête du bonheur. Et les puits peuvent être très profonds. Jésus t'attendra au bord d'un de ces puits, comme il a attendu la femme de Sichar. Alléluia. Ou alors, il va frapper à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres la porte, il viendra dîner ou déjeuner avec toi. Et à partir de là, ton histoire de bonheur va commencer à s'écrire. Amen. Et vous savez, souvent quand on lit la parole de Dieu comme ça, on n'imagine pas à quel point c'est vrai. Et moi, en tout cas, en ce qui concerne ce passage de Apocalypse 3, 20, j'ai eu une expérience véritable, une expérience, un vécu qui m'a montré que les Écritures étaient vraies. Amen. Est-ce que je peux raconter cette histoire? Peut-être quelqu'un va dire, mais ce n'est pas le bonheur, mais je t'assure qu'à l'époque, c'était le bonheur pour moi. Alors, moi, j'ai fait, en tout cas, une bonne partie de mon cursus scolaire jusqu'avant la terminale. J'étais en classe scientifique. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait pour être scientifique. Parce que dans le fond, je suis une bonne littéraire. Mais bon, comme on dit, quand tu as le bon timing, tu étudies bien tes leçons, tout peut fonctionner. Et donc, j'étudiais correctement. J'étais une élève attentive, assidue, qui faisait ses devoirs et même dévançait les devoirs. Du coup, effectivement, je me suis retrouvée dans des classes scientifiques. Mais quand quelque chose n'est pas ton identité, ça finit toujours par te rattraper. Alors, en première C, les professeurs se sont rendus compte que les maths étaient trop compliquées pour moi. Je faisais trop de gymnastique pour avoir les bonnes réponses. Et après un conseil de classe, on a décidé de me ramener en terminale littéraire. Ah, terminale littéraire. D'abord même, c'était une grande honte pour toutes mes copines de l'école. En face de mes copines, en tout cas, de scientifiques, je me retrouvais littéraire. Vous voyez, ça c'est ce dont le pasteur va parler aujourd'hui, c'est les mauvaises informations. Qui a dit que les littéraires n'étaient pas utiles pour la société? Qui a dit que les littéraires n'étaient pas des personnes intelligentes? Mais il y a eu un temps où on pensait cela. Et j'ai fait partie de cette époque-là. Alors quand je me suis retrouvée en terminale A, je suis rentrée dans une classe où les matières principales, c'était des choses comme la philosophie, le commentaire de texte, etc. Ce qui n'était pas tellement notre tasse de thé dans les classes scientifiques. Alors, au bout de 2 mois, le professeur de philosophie particulièrement expliquait la philosophie, mais je vous assure que je ne comprenais rien. C'était du chinois pour moi. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, le prof avait remarqué que, en tout cas, je devais venir d'une autre planète. Donc, de temps en temps, il m'interpellait, mais jeune fille, vous avez l'air d'être sur une autre planète. Vous n'avez pas l'air de comprendre. En tout cas, il faisait tout pour me faire remarquer dans la classe comme étant nulle. Et puis, au bout de 2 mois, il a donné un devoir de maison. Il fallait rendre le devoir le lundi, c'était un vendredi. Moi, j'ai lu le devoir, honnêtement, je ne comprenais rien. Et je vous assure que je n'étais pas bête.
J'étais une élève brillante jusqu'à ce que j'arrive en terminale A. Alléluia. Alors il fallait faire le devoir. Donc je me suis dit, bon, je vais aller voir les copines. Le vendredi soir, je suis allée voir les copines. Est-ce que les filles, vous pouvez m'expliquer le devoir et tout? Alors donc là, c'est là où j'ai vu que la concurrence peut être dangereuse. Brusquement, les filles ont vu là le moyen de me supplanter quelque part. Donc du coup, personne n'était disposé à m'aider. J'étais à l'internat en début de terminale. Donc je me balade d'une fille à une autre. J'étais dans un lycée de filles. Est-ce que tu peux m'expliquer, m'aider? Ah non, je dois faire mon devoir. Non, j'ai pas le temps et tout. Alors, bon, j'ai dit que j'avais vécu une histoire un peu compliquée. Et justement, j'étais dans une classe de terminale où je n'avais aucun livre. Tu es en terminale, tu n'as pas de livre. Alors je dis à mes copines, bon, passez-moi vos livres, je vais lire, essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit et tout. Personne ne voulait me passer ces livres. Je me suis dit, waouh, ça va être compliqué cette histoire. Alors j'avais un ami de l'église, parce que j'étais convertie à cette époque-là, qui était prof de philosophie stagiaire. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit, il s'appelait Dieudonné, j'ai dit Dieudonné, il faut que tu m'aides pour ce devoir parce que sinon c'est la catastrophe. Parce que honnêtement je comprends rien. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, on se voit le dimanche à l'église, je vais t'aider à faire le devoir. Le dimanche, j'arrive à l'église, on avait 2 cultes. Pendant tous les 2 cultes, j'ai cherché Dieudonné, je ne l'ai pas trouvé. C'était étrange parce qu'il était membre du groupe de louanges. Je ne l'ai pas trouvé. Dimanche midi, il fallait rendre le devoir lundi matin. Et je me suis dit, mais mon malheur va s'accentuer. Et j'étais terrifiée parce que le prof, il était vraiment dur. Donc j'étais triste là, je flânais dans la cour de l'église. De midi, je suis restée jusqu'à 15h parce qu'il y avait la rencontre des jeunes. Je me suis dit peut-être qu'il sera là. Et jusque là, je ne l'ai pas trouvé. Mais je pense que ma mine devait vraiment montrer la confusion dans laquelle j'étais. Et donc j'ai un ami de l'église, un frère qui s'est approché de moi. Il m'a dit, Liliane, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah c'est chaud. Je dois rendre un devoir de philosophie. Mon seul espoir, c'est Dieudonné et je ne sais pas où il est. Alors le frère m'a cité, il dit, tu sais, je vais te parler d'un passage. Il m'a cité Apocalypse 3:20. Il dit, voilà, le Seigneur dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je vais venir dîner avec toi et tout ça. Il m'a donné le passage comme ça. Et il m'a dit, tu sais, c'est vrai que là, il est 15h, mais dis au Seigneur, tu n'as pas encore mangé à midi, tu l'invites à manger. Et quand il sera là, tu lui parles de ton problème. Franchement, ça paraissait puéril et puis un peu bête, quoi. Je me suis dit, comment il peut aborder les Écritures comme ça? Mais bon, il se trouve que l'église était en face de mon lycée. Alors, j'ai traversé la route, je suis allée m'asseoir dans une salle au lycée et je me suis dit, bon, de toute façon, je suis déjà morte, je suis déjà foutue. Donc, je vais essayer la recette qu'il m'a donnée. Donc, j'ai fait comme il a dit. J'ai dit, Seigneur, tu as dit en Apocalypse 3:20 et que oui, tu es là, tu frappes à la porte de notre cœur. Donc, je t'invite, viens, on va déjeuner ensemble. Et je me suis couchée sur une table et je faisais cette prière-là. Et puis, je lui ai dit, Seigneur, mais tu sais, pendant qu'on sera en train de manger, je vais t'expliquer mon vrai problème. Et j'étais couchée, je priais, j'ai commencé à prier en langue. Et vous n'allez pas me croire. À un moment donné, j'ai entendu une voix qui m'a dit, Liliane, prends ton crayon. J'ai regardé autour de moi, je voyais personne et puis je me suis dit, ça c'est certainement Jésus. J'ai pris mon crayon et pendant quelques minutes, j'ai reçu une dictée, j'ai écrit. C'était mon devoir. Comme l'école était en face de l'église, j'ai retraversé la route. Je me suis dit, je vais certainement trouver Dieudonné. Il va corriger au moins le brouillon. Pas de Dieudonné. J'étais obligée de mettre mon devoir au propre pour le rendre le lundi sans aucune certitude. Je ne savais pas comment ça commence, comment ça finit. Aucune idée de là où j'étais en train d'aller. Le chemin était complètement noir. Ce qui est sûr, j'ai mis au propre et j'ai rendu mon devoir.
Quand j'ai fini de rendre mon devoir le lundi matin à la récréation, je rencontre Dieudonné. Mais où étais-tu, Dieudonné? Il me dit, mais j'étais à l'église. Je dis, non, tu plaisantes, tu peux pas être à l'église. Et il était métissé, donc clair. Je dis, mais attends, un gars clair au milieu de beaucoup de noirs, ça se voit quand même. Non, je ne l'avais pas vu, mais il m'a assuré qu'il était à l'église. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'est déjà fini. Je ne sais pas à quelle sauce je serai mangé, on verra. Mais pour faire court, j'ai eu à ce devoir-là meilleure note. Alléluia! J'ai eu la meilleure note. Et de l'idiote en philo que j'étais, je suis devenue la star. Parce que ce jour-là, le professeur a rendu les notes, et il a commencé par les notes les plus faibles. Et quand il est arrivé à ma feuille, il m'a dit, mais attends, c'est qui Degbo Liliane? J'avais tellement peur, je me suis dit, oh, moi j'ai eu -6. Parce que il a commencé par 0, 6 mois, il me cherche, c'est que c'est -6. Donc j'avais peur. Ma voisine me dit, mais lève la main. Je dis, bon, j'ai levé la main. Il me dit, mais votre père, il est philosophe. Je dis, hein? Ma voisine me dit, faut dire, mais qui t'a aidé? Ma voisine me dit, qui t'a aidé? Je dis, ben c'est le Seigneur. Elle dit, donc dis, ton père est philosophe. Alors je lui dis, oui monsieur, il fait un peu de philo mon père. Et il dit, et le prof il dit, mais il est franchement bon votre père en philo. Waouh! Waouh! Le chemin du bonheur, c'est Jésus. Alléluia! Et brusquement, j'étais devenue la star. Et le prof a dit, écoutez, pour ce devoir, il n'y aura pas de correction autre que la feuille de la jeune demoiselle qui est là. Alléluia! Dis à ta voisine, ce ne sont pas des légendes. Jésus donne le bonheur. Amen. Jésus donne le bonheur. Parce que je lui avais ouvert la porte de mon cœur. Il est venu et il a réglé un problème en profondeur. 10 ans plus tard, ce devoir-là faisait encore partie des annales de préparation au bac. Alléluia. Jésus visite ses enfants. Amen. Mais la question, c'est est-ce que tu l'as reconnu lorsqu'il t'a visité? Ou est-ce que tu l'as reconnu lorsqu'il était assis au bord du puits? Parce que la Samaritaine ne l'avait pas reconnu. Elle a pris pour un étranger qui peut-être, encore une fois, était fasciné par sa beauté. Alors tout de suite, elle lui est rentrée dedans. Parce que après 4 mariages et un concubinage, elle avait fini par comprendre que les hommes, là, il n'y a rien dedans. Donc quand le monsieur l'a abordé, elle s'est dit, mais voilà un autre encore. Je vais le mettre à sa place et puis franchement, je vais avancer. Mais c'était le bonheur. Alléluia. C'était la rencontre qu'il fallait justement ne pas louper. Amen. Christ reviendra à toi, ou il est déjà venu à toi. Mais comment est-ce que tu l'as identifié? Est-ce que tu l'as pris pour un étranger et tu t'es pas occupé plus que ça de lui? Ou est-ce que, effectivement, à un moment tu l'as appelé Seigneur, comme cette femme-là, à un moment donné, l'a appelé Seigneur. Mais quand elle est appelée Seigneur, elle s'est dit, voici une personne avec qui je vais pouvoir discuter théologie. Et elle a commencé à discuter théologie, tu sais, notre père Abraham, ceci, cela. Elle voulait montrer à l'individu que elle aussi, elle était convertie. Mais de quelle conversion est-ce que tu parles? Une conversion qui n'a pas su te montrer le chemin du bonheur? Ou bien la véritable rencontre avec Jésus? Tu veux trouver le bonheur, tu dois rencontrer Christ. Dans une rencontre véritable, profonde. Alléluia. Pas une rencontre qui va faire de toi membre d'une église. Il ne s'agit pas de répondre à l'invitation d'une église. Il ne s'agit pas d'intégrer un style de vie.
Parce que aujourd'hui, les églises évangéliques sont un style de vie. Il ne s'agit pas de venir être actif dans un département. Parce que si c'est ça, alors tu peux être sûr que tu seras à côté du chemin du bonheur. Jésus a dit à certaines personnes, vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. Mais ne pas être loin ne signifie pas que tu es dans le royaume de Dieu. Et si tu cherches le chemin du bonheur, je t'assure qu'elle a beaucoup de voies parallèles. Tu es à côté, mais tu n'es pas dans la véritable voie. Jésus est le chemin du bonheur. Mais c'est dans une rencontre véritable avec lui que tu vas le découvrir. Et la femme samaritaine, elle a pris le temps de parler avec lui. Et au fur et à mesure qu'elle parlait avec lui, elle a laissé son esprit être imprégné par la révélation qui émanait de cette personne-là. Est-ce que ton cœur et ton esprit sont ouverts à cette véritable rencontre avec Christ? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu cherches à l'église? Le bonheur, mais de quelle façon? Le véritable bonheur va se trouver dans la profonde révélation que tu auras de Christ. Et cette révélation-là, elle nécessite que tu passes du temps avec cette personne rencontrée qui est Jésus. Il y en a qui rencontrent Christ, mais elles sont pressées par beaucoup de choses de la vie. Ah, Jésus, c'est toi. Ok, j'arrive et je reviens. Ah, Jésus, c'est toi. Bon, tu sais, je dois aller gérer des affaires, je reviens. Alléluia. La Bible dit que Dieu avait un banquet du bonheur. Il a invité des gens. Mais les gens étaient occupés par de nombreuses activités. Et ils n'ont pas répondu à l'invitation. C'est pas qu'ils ne connaissaient pas qui les invitait. Ils le connaissaient. Ils ont dit, mais tu sais, ah ouais, j'aimerais bien venir, mais je vais marier ma fille. Je vais aller vendre mon champ. Je vais m'occuper de mon entreprise. Je vais m'occuper de ci, de ça, de ci, de ça. Et nous avons beaucoup d'occupations. Alors que Christ est là pour nous montrer le chemin du bonheur. Alléluia. Cette femme-là a pris le temps de parler avec Jésus. Et à la fin de l'histoire, elle a dit, Seigneur, tu es un prophète. Alléluia. Le prophète, c'est celui qui t'annonce des choses sur ta vie. Christ veut être le bon prophète de ta vie. Alléluia. Il veut être le bon écrivain. Il veut être celui qui tient le stylo, celui qui rédige le script. Alléluia. Le script. Et le script de Christ, je t'assure, ça ne peut pas être un film d'horreur. Jamais. Alléluia. Christ écrit des histoires d'amour véritable, sans eau de rose. Quand on dit amour à l'eau de rose, ça veut dire l'eau là va finir tout de suite. Alléluia. Lui bâtit un amour, comment on va dire ça? Au caillou rocheux, au fondement rocheux. C'est un fondement que rien ne peut ébranler. C'est un fondement qui va demeurer. Et c'est une histoire qui va te conduire jusqu'au bout. Et cette histoire-là, elle sera parsemée de succès. Alléluia. De réussite. Et de succès en succès. Ton histoire se rédigera dans la langue du bonheur. Alléluia. Quand la femme samaritaine est allée vers la population et que leur a annoncé Christ, 2 jours, Christ est resté dans cette ville. Au bout des 2 jours, ils ont dit quoi à la femme? C'est vrai, tu nous avais parlé. C'est vrai, quelqu'un t'a évangélisé. C'est vrai, les frères t'encadrent à l'église. Mais 2 jours plus tard, ils ont dit, nous-mêmes, nous avons connu qu'il est le Christ, il est le Seigneur, il est le Messie. Toi-même,
tu dois avoir la profonde révélation de Christ. Pas une intimité véritable avec lui. Alléluia. Pas une relation profonde avec lui. Pas une méditation permanente et persistante de la parole. Alléluia. Et alors, le Seigneur va te montrer les véritables chemins du bonheur qu'il a déjà inscrits dans ton cœur. Alléluia. Parce qu'il ouvre l'histoire en disant, je suis venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Alléluia. Et je veux terminer avec cette partie. Si vous avez remarqué dans l'histoire, il est dit que cette femme-là, quand elle a fini de parler avec Christ et qu'elle voulait courir partout, parler de son bonheur, la Bible dit, la cruche avec laquelle elle était venue pour prendre l'eau, elle a abandonné cette cruche-là. Ce n'est pas que la cruche était mauvaise, mais après la rencontre qu'elle avait faite avec l'eau de vie, la cruche n'était plus nécessaire. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle a abandonné cette cruche-là, parce qu'elle a trouvé l'essentiel. Amen. Le bonheur se trouve dans l'essentiel. En Christ, qui est le premier essentiel, mais au quotidien, dans les choses qui sont essentielles. Elle a abandonné ses fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le bonheur. Pourquoi est-ce que tu continues à porter tes fardeaux? Pourquoi est-ce que tu as toujours cette cruche-là qui est lourde et qui t'alourdit dans ta marche? Alléluia. La cruche des problèmes que tu peux laisser à Christ. Amen. Mais aussi la cruche de beaucoup de superflus que tu transportes dans ta vie. Beaucoup se plaignent de ne pas trouver le bonheur conjugal. Je l'ai dit tout à l'heure, le bonheur conjugal sera fonction de ce que tu fais de ton mariage. Pas de la cérémonie, mais de la vie de mariage. La femme a abandonné la cruche parce que l'eau véritable, elle avait saisi. Beaucoup portent encore des cruches dans leur mariage. La cruche de leurs complications. Alléluia. Les choses pourraient être tellement plus simples. Tu es trop ordonné. Tous les jours, tu vas bavarder sur le petit désordre du frère. Dis à ta voisine, dépose la cruche. Beaucoup ont trouvé des maris extraordinaires, mais n'ont pas su en tirer la substance du bonheur, justement parce que leur main était occupée par les cruches. Les cruches des complications, les cruches des bavardages, les cruches des plaintes en n'en pas fini, les cruches des rancunes, les cruches du manque de pardon, les cruches des histoires du passé. Tu recherches le bonheur, fais le choix de l'essentiel. Dépose ta cruche. Choisis Christ, l'essentiel. Et choisis tout ce qui est essentiel et nécessaire dans la vie. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu recherches? Définis dans cette quête-là ce qui est essentiel. Dépose tes fardeaux aux pieds de Christ et cours vers l'essentiel, le nécessaire, le juste nécessaire. Alléluia. Quelqu'un va déposer sa cruche ce matin. Alléluia. Dépose la cruche qui te fatigue et qui pèse sur ton existence. Cette cruche-là qui t'empêche de trouver le véritable bonheur. Il y a des personnes qui portent des cruches avec leurs enfants. Elles se plaignent de tout. L'enfant ne peut pas bouger à gauche ni à droite. L'éducation qu'elles ont reçue en 1960, elles veulent donner la nouvelle éducation en 2017 à leurs enfants. Je n'ai pas le temps de vous raconter une histoire où Dieu m'a montré que mon éducation de 1980 là, n'avait rien à voir avec ce dont ma fille avait besoin en 2017. Les nouvelles
le nouveau vin, sera mis dans de nouvelles cruches. Alléluia. Un vêtement nouveau va devoir être réalisé avec de nouvelles étoffes. Mais toi, tu transportes la cruche de ton éducation de 1970. Dépose cette cruche. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui a compris où se trouve son bonheur ce matin? La femme de Sichar, spirituellement, a changé de territoire. Parce qu'elle est rentrée dans une nouvelle adoration qui se passe en esprit et en vérité. Alléluia. Alors transporte-toi. Le Seigneur dit, je vous transporte dans le royaume du Fils de mon amour. Alléluia. Laisse-toi transporter dans le royaume de Dieu. Abandonne les territoires qui ne t'apportent pas de bonheur. Abandonne les fardeaux. Abandonne les cruches. Rencontre véritablement Christ et tu verras le bonheur. Alléluia. Alors tu vas te tenir debout et tu vas dire, Seigneur, je veux être comme cette femme samaritaine. Que ma vie soit différente de cet instant précis où je vais prendre la décision de te rencontrer véritablement. Je veux devenir une source de bénédiction. Je veux devenir une femme pleine de sagesse. Une femme qui sait abandonner ses fardeaux, qui sait laisser les cruches, qui sait laisser le superflu et se focaliser vers l'essentiel pour que le bonheur soit mon partage. Alléluia. Amen. Prie avec moi. Parle à Dieu ce matin, parle-lui.